C'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Les populations chrétiennes ont vécu des choses atroces. Il faut le reconnaître. Les populations chrétiennes, à l'arrivée des Séléka, ont été humiliées, ont vécu des choses très difficiles. Les églises ont été bafouées, les hommes de Dieu ont beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de traumatisme qui a créé une fracture sociale profonde au sein de la communauté centrafricaine. Je comprends cela parfaitement. Et donc, il y a un sentiment de revanche, de haine qui s'est installé dans les cœurs. Il faut aller par un processus pour expliquer, apaiser les esprits et y arriver. On ne va pas demander à quelqu'un qui a vu 5 de ses parents exécutés froidement de pardonner aussi vite et d'accepter un Séléka ou un musulman. Je le comprends parfaitement. C'est un processus qu'il faut faire. Il faut avoir fait son deuil. Voir que la personne qui vous a fait du mal a été arrêtée, condamnée, que vous avez été réparé pour pouvoir accepter ce processus. Mais nous sommes au point où nous n'en sommes pas encore là. La plupart des Séléka qui ont commis ces exactions sont dans l'Est. Ils sont partis avec armes et bagages dans l'Est. Il n'y a plus d'autorité de l'État dans l'Est, même pas de présence de l'État dans l'Est. Comment nous allons faire pour aller les chercher, pour les condamner, hein, et pour qu'ils répondent de leurs actes? Nous n'avons pas ces moyens pour le moment. Il y avait quelques Séléka qui avaient été arrêtés sous la pression de la communauté internationale, sous Doto Dia. Mais quand les anti-Balaka sont venus, ils ont ouvert grand les portes des prisons. Tous ces gens-là sont partis. Ils sont partis vers l'Est. Donc nous ne les avons plus, nous, sous la main. Maintenant, nous avons commencé à reprendre des procédures, à voir. Et même là, la chaîne judiciaire est faible. Il n'y a pas de magistrat. Ils ont peur même pour leur peau. Il n'y a pas de greffier. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de gendarmes. Il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas d'officiers de police judiciaire. Il faut reconstruire cela avec l'appui des partenaires. Mais l'appui des partenaires est long à arriver parce qu'il s'agit de procédures. Et les décaissements dépendent des accords que nous allons signer avec le FMI. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas de décaissement. C'est sur les fonds propres de l'État que nous essayons de faire face à nos obligations régaliennes et d'assumer nos missions principales. Ce sont des difficultés qu'il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs de la diaspora. En 2 mois, on ne peut pas rétablir, remettre en marche l'administration quand on sait que pendant 2 ans, cette administration n'a pratiquement pas marché. Moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé à la présidence de la République, je n'avais pas plus de 5 collaborateurs. La plupart étaient des Séléka. Ils sont tous partis. Je suis arrivé, il fallait avoir une mémoire institutionnelle. Il fallait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des archives? Il n'y avait rien. Heureusement, le ministre de ma faute que tout le monde décrit était là. Heureusement que M. Kamoun, qui était certainement avec Doto Dia, que tout le monde décrit, était là. Heureusement que le secrétaire général de la présidence était là. C'était les 3 personnes. Avec même pas de secrétaire, 1 ou 2 personnes. Je me retournais, il n'y avait personne. Il fallait repartir à zéro. Essayer de voir qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui n'avait pas été fait. Tout a été pillé, tout est parti. Il n'y avait pas d'archives. Là où nous sommes, il n'y a pas d'archives. J'ai ouvert l'ordinateur qui était dans mon bureau de président. Zéro, nul, rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait été fait. Rien. La mémoire est partie. Ils ont tout effacé. Je reconstitue, j'apprends au fur et à mesure qu'est-ce qui a été fait. Dans la plupart de l'administration, c'était des Séléka. Ils sont tous partis. Donc, en termes de ressources humaines, il y avait également des problèmes. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce que je peux vous dire sur vraiment les difficultés de gestion de cette transition. Mais nous avons la détermination, nous avons la volonté de tenir les engagements que nous avons pris, c'est-à-dire remettre sur pied l'État, organiser les élections dans les délais prescrits pour permettre au moins de mettre en place des institutions démocratiques. Ça, nous le tenons. Maintenant, il ne nous appartient pas de dire si ce délai est tenable ou pas, ce délai du 15 février. Nous avons des structures qui sont là, qui travaillent avec des partenaires pour mettre en place un chronogramme, évaluer les travaux à faire. Si
ces partenaires, si ces techniciens estiment que nous pouvons tenir le 15 février, c'est très bien. S'ils me disent que ce sera le 15 mars, c'est très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai aucunement l'intention de rester au-delà des élections. Après avoir organisé les élections, je suis venu préparer un terrain pour permettre à mon pays d'organiser des élections dans les meilleures conditions possibles pour que les résultats soient acceptés et ne soient pas l'objet encore de désordre et de contestation. Voilà ma vision. J'ai besoin de tout le monde. Vous verrez que dans mon gouvernement, il y a pas mal de gens de la diaspora. Je suis ouverte, moi, à toute suggestion. C'est vrai, mon calendrier actuel est tellement chargé que des fois, je n'ai pas le temps d'écoute de tout le monde. J'ai beaucoup de contributions dans ma boîte mail que je lis. Je ne réagis peut-être pas toujours, mais j'en prends connaissance et j'essaie de l'utiliser du mieux que je peux. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience. Le pays est tombé. C'est un pays fantôme qui n'existe pratiquement plus. Je n'ai jamais vu autant de mobilisation de la communauté internationale en direction de la République centrafricaine. Je n'ai jamais vu autant de missions de haut niveau arriver en République centrafricaine pour accompagner ce pays. Si nous ratons ce coche-là, la communauté internationale va se détourner de nous et va nous abandonner. Il y aura certainement des difficultés, il y aura certainement des insuffisances, il y aura certainement des erreurs de gestion. Il nous appartient ensemble de corriger les choses, de voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui n'a pas du tout marché, et de rectifier le tir en disant, Président, cette décision n'est pas bien, rectifiez-la, voyons ce qu'on peut faire. Personnellement, j'ai décidé que pour les 100 premiers jours de gestion de la transition, nous allons faire une évaluation, une auto-évaluation. Nous allons voir ce qui n'a pas marché et je m'engage à rectifier les tirs à la suite de ces 100 premiers jours. Je veux une gestion de la transition inclusive. On me dit que dans le gouvernement, il n'y a pas toutes les préfectures, il n'y a pas toutes les sensibilités. Il y en a qui ont refusé d'être dans le gouvernement parce que c'était la primature, etc., que les gens voulaient avoir. Mais à l'issue de cette évaluation, nous allons voir s'il faut mettre d'autres fils et filles de ce pays pour faire un équilibre régional. Pourquoi pas? Je ne suis pas fermée à cela. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. La sécurité, c'est ma préoccupation. Nous espérons fortement qu'au cours du Conseil de sécurité qui aura bientôt, la question du déploiement de l'opération de maintien de la paix soit examinée. J'ai juste une préoccupation, c'est que l'un des membres influents est le Tchad. Et compte tenu de ce qui s'est passé, j'espère que le Tchad va continuer à nous soutenir au cours de cette réunion qui va être décidée bientôt. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vient demain à Bangui m'apporter son soutien. Ban Ki-moon qui a eu à s'adresser aux Centrafricains dans notre langue nationale. C'est pour vous dire à quel point il s'est senti impliqué. Mais si nous-mêmes, cela ne nous intéresse pas et que nous courons après des intérêts égoïstes simplement parce que nous voulons des raccourcis pour arriver au pouvoir, nous n'allons pas nous en sortir. C'est vraiment un appel que je vous lance. De là où vous êtes, aidez à une prise de conscience collective et individuelle pour qu'ensemble, on essaie de sortir ce pays du chaos et le mettre sur la voie du développement durable. Voilà ce que je peux vous dire. Restez connectés.